tout d'un coup, il va naître. Donc il arrive dans un nouveau monde qui est hyper flippant. Hein. Il n'y a rien en fait qui ressemble au monde duquel il vient à part l'odeur de sa maman. Est-ce que du coup, tu déconseillerais de faire le bain à la maternité? Ah oui, ton bébé n'est pas sale. On comprend à quel point le bain thérapeutique, c'est ce qu'il y a de plus logique en fait. Ton bébé, il vient d'un monde tout protégé, d'une petite bulle d'eau chaude à 38 degrés, où les sons sont complètement feutrés, où le seul bruit qu'il entend, ce sont des voix lointaines et le battement de cœur de sa maman. C'est ce qu'on appelle le plus gros traumatisme de la vie. De recréer en fait cette sécurité qu'il a connue dans l'utérus. Les bras, c'est vital. Maintenant, je vais t'accueillir avec respect. Je te comprends. Ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment pas facile. Ce que tu vis, c'est un choc. L'espace d'un moment, je vais te ramener dans l'eau. Quand c'est le premier bain, pour moi, c'est obligatoire que le bébé sente les mains de ses parents dans le premier bain. Tout va dépendre des réactions du bébé. Le parent, déjà, il a vu son bébé dans l'eau, il pleure pas, c'est déjà un miracle. C'est dans mes mains, quand il a ce prix, j'ai ce... Mon démon, des fois, je suis mouillée jusque-là. Comme s'il avait besoin que quelqu'un vienne lui raconter son histoire. En fait, tu communiques avec les bébés. C'est pas un bain qui fait peur. Je suis venue te faire du bien. La maman, elle en a besoin de ce réflexe d'enroulement où à la fin, je me retrouve avec une petite boule comme ça et les mamans, elles me disent « Ah là, mais là, on comprend vraiment comment ça rentre dans un bain. Allez, vas-y, mets-moi un peu de savon Mustela. Ouais, je sais, tu veux une bonne odeur du bébé sorti des magazines. Un papa qui sort de Millouine, tu veux tout lui donner. Quoi. Là, ça risque d'être un bain qui sera plus long et plus difficile parce qu'il y a une vraie histoire derrière. En fait, c'était plus pour moi que pour lui. Hachem, comme quoi, quand tu veux, tu peux tout, tu vois. En fait, c'est ça qui nous raconte ce bébé. Il me manquait cet élément. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est vrai que tu commences quand même avec déjà une histoire. Tout ce temps-là, il nous racontait quelque chose. Ça m'a allumé une petite lumière rouge. J'ai jamais vraiment été confrontée à un bébé qui se comportait comme ça dans le bain. Un espèce d'instinct, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc. Mon bébé et moi, on a encore besoin d'un bain. Que la maman décharge, le bébé décharge aussi. Tu vois, quand j'ai eu cette maman avec son bébé et la mamie avec son bébé, la mamie, elle rentre jamais les mains dans l'eau, mais je me suis dit, c'est obligatoire, quoi. Dis-moi, c'est moi ou tu penses la même chose? C'est tellement puissant, tu vois. Pour moi, hein, les meilleurs bains, là, c'est commencer avec une difficulté, limite se dire, je suis pas sûre que je vais y arriver. Et pourtant, réussir à y aller et sortir avec cette satisfaction, waouh, on l'a fait. Être maman, c'est une histoire qui est différente pour chacune. Bienvenue dans Parlons Maman, le podcast où les mamans racontent la leur. Entre témoignages de mamans et épisodes avec des professionnels, on va parler ici de la maternité sous tous ses angles. Aujourd'hui, on reçoit Émilie Maleda. Émilie Maleda, je pense que beaucoup ici la connaissent. Pour ceux qui la connaissent pas, Émilie, elle pratique le thalasso bain bébé en Israël. Le thalasso bain bébé, c'est une méthode qui a été inventée par Sonia Krief. Sonia Krief, c'est la mère d'Émilie. Donc, qui mieux qu'Émilie pour nous parler de ce soin qui est merveilleux, qui aide énormément les mamans et les bébés après la naissance. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un genre de spa pour les bébés, etc. Alors que oui, c'est un moment de détente, mais au départ, ça reste un soin. Et c'est un soin qui aide réellement le bébé après l'accouchement. Elle va donc vous raconter exactement en quoi ça consiste. On va lui poser aussi plein de questions. Je vous laisse découvrir tout ça. Ça va être hyper intéressant. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre sponsor, qui est aujourd'hui Maïsidour. Maïsidour, elle a sorti une collection de livres Noamélie Meller, un rose pour les filles et un bleu pour les garçons. Ils sont juste sublimes. À quoi ils servent? C'est pas juste des livres qui sont jolis. C'est une ségoula pour un bon accouchement. Pourquoi ça me parle grave? Parce que déjà, j'adore les ségoulottes sous toutes les formes pour celles qui me connaissent un petit peu. Et celle-là, elle est très particulière parce qu'en fait, c'est un livre de base qu'on doit posséder à la maison qui apporte la protection. Et a fortiori, on le prend à l'accouchement pour le mettre proche de la femme qui accouche ou sous son oreiller. Pour la protéger pendant l'accouchement, ça permet une bonne délivrance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans toutes les salles d'accouchement en Israël, et vous ferez le test, vous ouvrez les tiroirs un peu, vous fouillez, et vous allez trouver des livres Noamélie Meller. Alors, ils sont pas aussi beaux, mais parce que c'est une ségoula qui est vraiment reconnue. Il y a toujours un livre de Tehillim et un Noamélie Meller. Donc moi, dès que j'arrive dans une salle d'accouchement, premier réflexe que j'ai, c'est d'éteindre la lumière et d'aller chercher dans les tiroirs jusqu'à ce que je trouve mon petit livre et je le pose. Il y en a plein même qui me disent à la fin, genre, il y a quoi? Elles se sentent à un moment donné, tu vois. Non, t'inquiète, laisse-le. De base, elle a fait des ciseaux personnalisés qui sont magnifiques, mais là, elle a carrément fait une collection Noamélie Meller pour nos bébés. Donc, paix de cadeaux à faire pour vos naissances, pour vos brides, pour vous-même, pour vos enfants. Et en fait, on le prend du coup en salle d'accouchement. Et après, il peut servir de déco dans la chambre. Vous pouvez le mettre sous le matelas du bébé. Comme on a dit, c'est une protection. Donc, on peut le garder après pour l'enfant. On peut le faire ici personnalisé avec une gravure. C'est juste super beau. Donc, pour les filles qui sont intéressées, qui veulent le commander, que ce soit pour un cadeau ou pour elles-mêmes, de la part de Parlons Maman, vous avez 10%. Donc, vous la contactez sur Insta par son numéro de téléphone. Je vais tout vous mettre en dessous. Et vous aurez 10%. Maintenant, on passe à notre épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, les filles. Aujourd'hui, on a quelqu'un de très spécial avec nous, quelqu'un qui est cher à mon cœur. C'est Émilie Maleda, qui fait le bain thérapeutique bébé. Je pense que vous la connaissez toutes. Elle va venir nous raconter un peu son parcours et elle va nous raconter à quoi sert vraiment le bain. Voilà, j'ai hâte de vous laisser découvrir ça. Salut.
Ça va? Ouais, ça va. Okay. Très contente d'être là. Je suis trop contente. Très cher à mon cœur, Kim. Ça me fait trop plaisir. Non, je pense que tu as vraiment plein de choses à nous raconter. Ouais, plein de choses. Moi, je t'ai découverte pour mon 3e bébé. On m'a offert en cadeau. Il y a une copine qui m'a dit, ma copine Chana, elle m'a dit, écoute, on m'a offert ça pour mon bébé. Elle m'a dit, je vais à tout prix t'offrir ce bain. Elle m'a dit, c'est incroyable. J'ai dit, ah quoi, le bain de Sonia? Et elle m'a dit, bah oui, c'est la fille de Sonia. Donc du coup, c'est encore plus meragesh, c'est encore plus émouvant, merci. Émouvant c'est vraiment genre, c'est à la source quoi. C'est à la source. Donc du coup, je me suis laissée embarquer et j'ai vu la magie de ce bain que du coup, j'ai demandé qu'on m'offre aussi pour mon 4e bébé. Donc voilà. Et du coup, je recommande à toutes mes mamans, toutes les mamans que j'accompagne. Non mais parce que c'est magique, c'est magique. C'est quelque chose qui est incroyable. Et donc en fait j'ai envie que tu nous expliques toi avec tes mots parce que moi quand je leur dis c'est une chose mais j'ai envie que tu nous expliques toi pourquoi ce bain il est aussi incroyable. Qu'est-ce que ça apporte aux mamans, qu'est-ce que ça apporte aux bébés. J'ai envie qu'on ressorte de cet épisode avec la conviction que ce bain c'est pas juste un spa. Il y a plein de mamans, c'est ça aussi hein. Il y a plein de mamans qui pensent que c'est un moment ah c'est trop mignon, on va prendre des belles photos. Ah, voilà, tu vois. Ça va être un petit spa pour mon bébé, c'est trop sympa et tout ça, mais en fait non. Enfin oui, mais c'est le but principal, c'est pas un spa. Le but principal, c'est un soin thérapeutique, ça s'appelle le bain thérapeutique bébé et c'est pas pour rien. C'est pas le spa bain bébé. Donc il y a quelque chose là-dessous. Du coup, j'ai envie que tu nous expliques. Alors, déjà explique-nous un peu que peut-être s'il y a 2-3 filles qui te connaissent pas, je sais pas. Alors, je suis Émilie. Bon, ça fait 25 ans que je suis en Israël. Je suis aujourd'hui doula. Je suis doula postpartum. Je suis conseillère en allaitement. Je me suis formée à l'école du bien-être à Paris, donc dans l'école de ma maman, Sonia Krief, au massage femme enceinte, au massage postpartum, au massage bébé, à la réflexologie émotionnelle bébé et au bain thérapeutique. C'est hyper complet. Ouais, bah c'est un peu... Je me rappelle quand je me suis lancée dedans, ma mère elle m'avait dit, il faut que tu penses accompagnement. Pense à la maman qui tombe enceinte, qui a besoin de quelqu'un qui l'accompagne pendant cette grossesse, puis après pendant l'accouchement, et puis après un peu fermer la boucle avec ou le massage postpartum, ou le bain thérapeutique, ou les deux. Et puis du coup, t'as un espèce d'accompagnement, un lien. Un accompagnement qui est global aussi. Fort, parce que y a un lien intime qui se crée avec cette maman. Et voilà, et c'est un super avantage. Vraiment, c'est pour moi magnifique quoi d'accompagner un moment une maman dans cette. Oui, tu as des outils en fait du coup pour l'aider avant, pendant et après. Et après. Alors là du coup, j'ai hyper envie qu'on fasse plein d'épisodes sur toutes les choses, toutes les casquettes que tu as. Je pense qu'on en fera si Dieu veut. Mais ouais, là mon objectif c'est le bain. Ouais. Je sais que tu nous expliques. Alors déjà comment ça fonctionne. À quel moment tu vois le bébé, pourquoi, dans quel cas. Bon, déjà quand est-ce qu'on me contacte? En général, on me contacte vraiment après l'accouchement. Okay. Faut savoir que le bain, je le fais environ de l'âge de 5-6 jours. On n'est pas pour baigner avant en général, puisque aujourd'hui on conseille de repousser quand même de plusieurs jours le bain du nouveau-né, parce qu'il a cette couche de vernix qui est très protectrice, qui est très nourrissante, qui a l'odeur. Vernix, pour celles qui savent pas, c'est ouais. Non, vas-y. La couche blanche, c'est un peu comme de la crème. Il y a des bébés qui naissent avec. Souvent, les mamans ont l'impression que c'est sale, mais non, hein, c'est stérile. C'est un repère en fait pour le bébé. Il faut savoir que cette odeur, c'est un des seuls repères qui va venir le rassurer parce que ça a cette odeur de l'utérus. Donc, il arrive dans un nouveau monde qui est hyper flippant. Hein, y a rien en fait qui ressemble au monde duquel il vient à part l'odeur de sa maman. Et cette couche en fait qui porte sur le corps. Va lui donner un petit rappel de ce monde intra-utérin. Donc aujourd'hui, l'organisme de la santé mondial de la santé préconise de repousser le bain. Et puis c'est quand même un bain long, c'est un bain qui fatigue. Le nouveau-né, il arrive, il a quand même besoin de manger, de prendre un peu de force, de reprendre un petit peu de poids. Donc avant 5-6 jours, en fait, en général, on le fait pas, jusqu'à environ 3 semaines. Attends, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que du coup, tu déconseillerais de faire le bain à la maternité? Ah oui, il faut savoir que c'est une question, je connaissais la réponse, mais quand même. Aujourd'hui, de toutes les façons, c'est beaucoup trop tôt. Alors, en Israël, on sort de l'hôpital si c'est un accouchement par voie basse au bout d'1 jour et demi. Et si c'est par césarienne au bout de 3 jours. Mais pourtant, ils continuent de proposer le bain à l'hôpital. Pourtant, on continue. Alors, en général, quand tu gardes ton bébé à côté de toi et que tu es donc ce qu'on appelle
comment tu dis biout malais en zéro séparation. En 0 séparation. Donc en général, on viendra pas te le proposer puisque tu ne te sépares pas de ton bébé. Si, il propose quand même. C'est vrai? Ouais, il propose quand même et du coup, t'accompagnes. Tu assistes? Ouais, t'assistes et la sage-femme, elle le passe sous le robinet. Ouais. Hein, comme ta vidéo que t'as postée. Et bon, et si tu le laisses à la Tinokia, à la nurserie, bon, il y a de fortes chances qu'on te le lave, à moins que vraiment tu l'as spécifié, qu'ils ont collé un autocollant sur le lit, ne pas laver. Donc c'est sûr que c'est beaucoup trop tôt. Ton bébé n'est pas sale et ton bébé n'a absolument pas besoin de bain à ce moment-là. Surtout de la façon dont c'est fait à l'hôpital. Ils sont en manque de personnel, ils ont 40 bébés dans la nurserie. Le bébé, il y a exactement 1 minute et demie montre en main pour le déshabiller. On ne remplit pas le lavabo, on ouvre le robinet, on le fout sous le jet. Comme un petit poulet qu'on on le lave, on l'astique dans tous les sens comme s'il était dégueu. Voilà, on te le rhabille en 2 secondes et on te refile le paquet. C'est sûr que vaut mieux arriver à la maison, se renseigner un petit peu avant, se faire aider de la maman, se faire venir sa copine, sa sœur, se faire aider de son mari, faire ça tranquillement à un moment où on a le temps, au calme, de façon sereine et donner une meilleure expérience d'un premier retour à l'eau au bébé, quoi. Pourquoi tu dis retour à l'eau? Parce que retour à l'eau, parce que je pense que déjà toute la base elle est là pour comprendre le bain thérapeutique. Il faut se mettre sur pause 2 minutes, et de s'imaginer le tableau. Et après, on comprend à quel point le bain thérapeutique, c'est ce qu'il y a de plus logique, en fait. C'est que ton bébé, il vient d'un monde tout protégé, d'une petite bulle d'eau chaude à 38 degrés, où il est complètement protégé, où les sons sont complètement feutrés, où le seul bruit qu'il entend, ce sont des voix lointaines et le battement de cœur de sa maman. Où le manque n'existe pas, en fait. On dit que l'utérus, c'est le monde parfait. Un peu le Gan Eden, finalement. Tout est là, et que le manque n'existe pas, en fait. Il reçoit, déjà l'utérus est fait, il est créé exactement selon les besoins du bébé. Le bébé reçoit à manger 24 heures sur 24. Il n'a pas le temps d'avoir faim. Il boit le liquide amniotique, il fait pipi, c'est stérile. C'est le rêve complet. Et c'est le monde parfait. Et puis tout d'un coup, il va naître. Et là, il arrive dans un monde qui est immense, qui est froid. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ouais. Cette immensité, c'est la panique générale. Tout d'un coup, ses poumons s'ouvrent, il respire. Tout d'un coup, il y a les spots de la salle d'accouchement. Tout d'un coup, il y a du Masgan. Tout d'un coup, il est manipulé. Quelques minutes après, il est piqué pour faire des tests de glucose. On lui fait des vaccins. On le sèche à toute allure. Il est passé de main en main. Et là, c'est ce qu'on appelle le plus gros traumatisme de la vie. On dit d'ailleurs que pour avoir beaucoup lu là-dessus, on dit d'ailleurs que inconsciemment, toute notre vie, on court après la perfection, on est à la recherche de la perfection de l'utérus. C'est fou. Et qu'elle n'existe pas jusqu'au Gan Eden. C'est trop beau. C'est trop beau. Admet Esrima si tu veux. Admet Esrima. Mais c'est fou. C'est vraiment fou parce que c'est vraiment ce qu'on ressent. Moi, pour le voir, comme toi aussi, en salle d'accouchement, c'est vraiment ce que tu ressens. Tu sens que le bébé, vraiment, il arrive. Il y a un livre comme ça incroyable. Je sais pas si tu l'as lu. Une naissance sans violence, je crois. Ouais. Non violent, je sais plus c'est quoi. Frédéric, je sais plus c'est quoi. Il est incroyable parce qu'il explique vraiment toutes ces étapes, à quel point exactement. Et il explique vraiment toutes ces étapes que le bébé pour lui c'est vraiment un trauma quoi. On le sort et c'est pour ça aussi que les bébés des fois ils mettent un peu de temps à venir au monde et tout. Je t'en parlais tout à l'heure. Ils mettent un peu de temps à venir au monde parce que des fois ils ont juste peur de ce qui va se passer derrière. Ils sentent qu'ils s'apprêtent à quitter. Tu quittes le Gan Eden pour arriver on sait pas où et ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est là qu'en fait, ça prend tout son sens. D'ailleurs, tu me parlais de logique. C'est là que ça prend tout son sens parce qu'en fait, du coup, toi, ce que tu fais, c'est d'essayer au maximum de le ramener à de recréer, en fait, cette sécurité qu'il a connue dans l'utérus et qui va lui permettre aussi de gagner en confiance parce que du coup, il arrive, il est très stressé, c'est la panique, il essaye autant qu'on essaye, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut vraiment essayer dans les premières semaines de vie, dans les premiers mois de vie, de lui donner autant que possible des repères qui ressemblent à ce à quoi il a connu dans l'utérus. Comme quoi, à quoi tu penses par exemple ? Pour que la transition elle soit la plus douce possible. Les bras,
déjà. Les bras, autant que possible les bras. Tu vas l'habituer au bras après. Ça va faire un bébé capricieux. Habitude et il n'y a pas de caprice jusqu'à plusieurs mois. Les bras, c'est vital. Il faut s'imaginer les animaux dans la nature. Les animaux dans la nature, ils portent leur petit bébé sur eux, ils les trimballent dans leur bouche, ils sont dans leur poche, ils sont pendant des semaines et des semaines seulement. Nous, on a voulu accélérer le rythme et du coup, on a l'impression qu'on n'a plus le temps de faire ça. Et pendant des années, c'est ce qu'on a rentré dans la tête des mamans. Et maintenant, on va un petit peu... On comprend un peu plus maintenant. Voilà. Maintenant, on a plus de savoir et de compréhension et on revient un petit peu, du coup, aux valeurs d'il y a quelques dizaines d'années où on dit non, écoutez, il faut cette transition. Porter vos bébés, c'est vital. Ils ont besoin de ces bras, ils ont besoin de cette chaleur, ils ont besoin de cet enveloppement, de cette contenance pour gagner en sécurité, pour retrouver... en fait, ils ont besoin de limites. Les limites de l'utérus, les limites... Limites physiques, on parle. Oui, les limites de tes bras, les limites de l'enveloppement d'un linge. Ces limites, pour eux, c'est synonyme de sécurité. Sinon, ils ont l'impression de se perdre. Tu sais, ces réflexes qu'ils ont, alors oui, c'est un signe de bonne santé, ce réflexe Moro, ce sursaut. Qui sursaute, là. Mais n'empêche qu'on dit que quand ils ont ce sursaut, c'est un peu quand tu rêves la nuit que tu tombes dans un puits, tu sais, et que tout d'un coup tu sursautes. Et en fait, c'est ça, c'est tout d'un coup, il a perdu le truc, tu vois. Il a un grand sentiment de panique. Et t'es là, et du coup, tu sais, tu viens, tu le prends dans les bras et tu lui remontes que c'est OK. Ok, c'est bon, il faut le contenir. Voilà, tu le contiens, tu lui donnes des limites, en fait. Mais même pour nous, en tant qu'adultes, hein. Il n'y a rien de mieux qu'un bon gros câlin enveloppant pour te rassurer, te calmer quand tu es dans une situation un peu de panique, etc. Donc, pour un bébé, a fortiori. Maintenant, du coup, à quel moment, comment il se passe? Ça veut dire comment il se passe le bain? Donc, le bébé, toi, tu pars du principe que la naissance, c'est un trauma. Enfin, tu pars du principe. Donc, voilà. On le sait. Voilà. Même la naissance. Parce que des fois, on vient, on me dit, mais si mon bébé, il a eu une bonne naissance. Ouais. Et c'est vrai que on en parlera. C'est doux, c'est que... Voilà. C'est que... accouchement à la maison, accouchement dans l'eau. Même la meilleure des naissances, bien sûr qu'il y a des naissances qui sont quand même avec une arrivée au monde plus en douceur. L'accouchement a été fluide, il s'est bien engagé, ça n'a pas été bloqué pendant des heures, il n'y a pas eu de ventouse, il n'y a pas eu de césarienne d'urgence, il n'est pas parti en néonate, à Birlal, des fois, enfin, il est né dans l'eau, alors, mais quand même, il est passé de l'utérus au monde extérieur, même s'il est né dans l'eau, à un moment, il va sortir de cette eau, et là, c'est le choc. Et là, il y a le choc quand même. Le bain thérapeutique, il est là vraiment pour venir et dire « Ok, maintenant, je vais t'accueillir avec respect. Oui, on comprend. T'as raison, c'est dur. T'as raison, ce que tu vis. Oui, quand tu pleures, c'est pas Stam. C'est jamais Stam, il y a toujours une raison. C'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. C'est ton seul moyen, en fait, de venir t'exprimer, de venir nous raconter que là, il y a une difficulté, que là, peut-être, c'est difficile. Et voilà, l'espace d'un instant, je viens et je te dis, OK, je te comprends. Ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment pas facile. Ce que tu vis, c'est un choc. Et l'espace d'un moment, je vais te ramener dans l'eau. Donc, l'eau dans laquelle tu as baigné pendant 9 mois, l'eau se mouiller, ce monde aquatique, ce monde chaud. Je vais essayer de te ramener dans l'eau de la manière qui va le plus possible se rapprocher de ce que tu as connu. Et c'est pour ça, du coup, le lange, parce que tu mets le bébé avec le lange dans l'eau, tu l'emmaillotes un peu. Je l'emmaillote, je prends un très grand lange, j'emmaillote le bébé pour le mettre en sécurité, parce que si je le prends de la table allongée jusque dans la baignoire, je l'ai perdu sur la route. Ça veut dire, faut savoir que le nourrisson, chaque guirouille, chaque stimulation, il le sent fois 1000 que nous. Parce que sa peau, elle est très fine, c'est ça? C'est surtout qu'il n'a pas l'habitude d'être manipulé. Donc en fait, pour lui, chaque manipulation, chaque stimulation, elle est perçue un peu comme une agression. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout faire lentement, au rythme du bébé, essayer de ralentir, parce que quand tu l'habilles vite, quand tu le déshabilles vite, alors je sais, on a 3 enfants, 4 enfants, je le dis pas, je suis passée par là, mais essayez autant que possible de ralentir parce qu'il a besoin qu'on aille à son rythme
et pas l'inverse. Il peut pas aller à notre rythme, c'est impossible. Ouais, en tout cas pas dans les premières semaines, ça c'est sûr. Impossible. Donc on est obligé de ralentir. Donc voilà, donc je l'emmaillote, voilà, pour le mettre en sécurité. Je recrée en fait cette tfifout, c'est pas la proximité, c'est l'étroitesse. Ouais. L'étroitesse. L'étroitesse de ce monde étroit et restreint qu'il avait connu, parce que bon, il est complètement enroulé, hein, c'est tout petit, ça tient dans un ventre. Donc je vais essayer vraiment de lui recréer ce monde en l'enveloppant, en le mettant en sécurité. Donc ça dépend, j'ai des bébés qui ont un grand besoin d'enveloppement, donc les bras vont être dans l'ange. Il y a d'autres bébés où je sens déjà en les regardant que non, je vais lui laisser la liberté des mains, donc il va plutôt être avec les mains comme ça, avec une main dehors. Oui, je me rappelle que ma fille, tu lui avais laissé une main, tu lui avais dit un truc comme ça. C'est marrant, ça m'a... Je sens que ils ont ce besoin, et souvent la main proche du visage, bah c'est sûrement quelque chose qu'ils ont de l'utérus. Le ventre, ouais. De l'utérus, très souvent les parents racontent qu'ils l'ont vu dans l'échographie, hein. Et très souvent, j'ai des bébés comme ça, j'ai des bébés comme ça, j'ai des bébés comme ça, donc voilà, donc j'essaye d'observer déjà un petit peu au moment du déshabillement pour savoir comment je vais l'emmailloter. Le but, c'est pas aussi de le saucissonner, hein, et de l'empêcher de bouger. Le bain thérapeutique aussi, c'est aussi cette liberté de choisir et de mouvement. Donc, je le sécurise, mais je le bloque pas non plus. Je vais remplir une baignoire à peu près à 38 degrés, 36, 37, c'est ce qu'on disait il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on le sait, c'est plutôt tiédasse, hein, 36, 37, surtout que les parents, ils coupent l'eau, le temps qu'ils aillent récupérer leur bébé, ça a déjà perdu 1 degré, donc à la fin, c'est vraiment tiède. Ce qui peut aussi donner à un bébé qui va pleurer dans le bain, parce que, en fin de compte, bah, c'est pas très agréable, quoi. Comme toi, quand t'es dans un bain qui devient tiède, t'as envie de remettre une dose chaude, quoi. Donc voilà, hein, une eau plutôt à 38 degrés, qui coule tout le temps, pour que, justement, elle ne se refroidisse jamais. Et qu'à aucun moment ils sentent un besoin. C'est pas aussi pour le bruit? Bah pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de bruit d'eau, hein, en fait, hein, dans le. Non, mais dans le ventre, on imagine en tout cas que le bébé il entend certaines vibrations, la voix de la mère, des choses comme ça. Une chose est sûre, c'est que quand on lui parle, que la maman parle à son bébé, quand elle tient son bébé dans l'eau, ou que moi je lui parle, que je lui raconte, que je le rassure. Ah, parce que 2 secondes, il y a des questions qu'on m'a posées qui me viennent en même temps. Je peux te les poser en même temps peut-être, parce qu'il y a des mamans qui m'ont demandé, bon je connais les réponses mais je te les pose quand même, qui m'ont demandé si elles pouvaient participer au bain et tenir leur bébé. Souvent je fais participer au bain. La majorité du temps, je fais participer la maman. Alors c'est sûr et certain que quand il y a une vraie histoire derrière, quelque chose vraiment de marquant dans la grossesse, de marquant au niveau d'un accouchement traumatique, une hospitalisation, un vrai traumatisme, il est sûr et certain que les parents vont participer. Quand c'est le premier bain, pour moi, c'est obligatoire que le bébé sente les mains de ses parents dans le premier bain. Ça veut dire, j'ai beau proposer le meilleur des bains et tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il leur faut un certain savoir-faire, etc. C'est un premier bébé, ils n'ont jamais baigné, ça peut leur faire peur. Au maximum. Et je pense que justement, tu viens avec des peurs, tu viens avec des appréhensions, mais en fin de compte, quand tu mets les mains dedans et que les parents, ils sentent qu'ils sont capables. Ça les rassure aussi, en fait. Ça peut être aussi un plaisir, c'est pas si difficile que ça. Ok, je vais l'emmailloter, ok, je vais mettre un peu plus chaud l'eau. J'ai compris comment je dois positionner, j'ai compris que je dois avoir un toucher qui est enveloppant, qui est rassurant. Bah, ça change tout en fait. En fait, ça veut dire que non seulement tu fais un bain thérapeutique, mais en plus de ça, tu peux donner des petits outils aux parents pour apprendre à gérer le vrai bain. Parce que là, au final, c'est un bain, on est d'accord, où tu laves pas le bébé. Non. C'est pas un bain pour laver. Alors, de temps en temps, quand c'est le premier bain et que vraiment on l'a repoussé de plusieurs, je sens que les parents, ça les titille un peu. Je leur dis, bon, allez, vas-y, mets-moi un petit peu de bain. Allez, vas-y, mets-moi un peu de savon Mustela. Ouais, je sais, tu veux une bonne odeur du bébé sorti des magazines. Allez. Donc, ils mettent un petit peu de truc. J'ai un petit peu le cou, un peu les fesses, un peu le... Mais c'est pas le but. Un peu la tête. Ouais, c'est pas le but. Non, non. C'est pas du tout un bain d'hygiène, quoi. Voilà, c'est pas un bain d'hygiène, c'est un bain c'est un soin. Ouais. C'est vraiment un soin. Ok, donc les parents, du coup, ils peuvent participer. Premier bain, c'est sûr et certain que moi, c'est obligatoire que les parents, déjà, leur donner justement cette première expérience du bain. Tant qu'à faire, ils l'auront fait avec un accompagnement et ils se sentent plus prêts pour les prochains bains. Et au maximum, après, c'est vrai que, voilà, s'il y a des mamans qui me regardent et qu'elles l'ont pas fait, des fois aussi, j'ai un bébé qui est un peu plus agité. Y a quand même beaucoup d'eau dans le bain et c'est quand même sous ma responsabilité. Donc si je sens
c'est pas optimal, que j'ai un bébé qui risque de trop sursauter, que la maman, elle risque de... Voilà, ça veut dire, si je sens que c'est pas sécure, je préfère ne pas le faire, quoi. Oui, tu connais les limites après. Le principal, surtout, c'est que comme c'est un bain qui est long, c'est pour que l'eau ne se refroidisse pas. Si je coupe l'eau, très vite, je perds en température, il faut le réchauffer. Et c'est vrai que pour avoir un bébé aussi qui se sent bien dans l'eau et qui peut durer longtemps dans l'eau, bah, il faut que je réussisse à avoir en continuité cette chaleur enveloppante. Combien de temps il dure le soin à peu près? Écoute, c'est toujours c'est la question qui revient tout le temps. Combien de temps t'es chez moi? En général, t'as donné le prix aussi, donc ils veulent savoir, ok, pour ce prix, t'es là combien de temps? Alors des fois, quand tu dis, bon, je suis à peu près chez toi 1h30. Ah bon, il est 1h30 dans l'eau? Non, on se détend, il est pas 1h30 dans l'eau. On va dire que c'est entre 20 et 30 minutes. Le bain. Le bain. Et que, encore une fois, tout va dépendre des réactions du bébé. Ça peut être aussi plus longtemps parce que je peux avoir un bain difficile, donc je vais sortir un bébé une première fois. C'est quoi un bain difficile? Un bain difficile, c'est un bain qui va... Alors, j'ai rarement des bébés qui pleurent. Ok. Il y a très rarement des bébés qui pleurent. Parce qu'il y a plein de mamans, encore une autre question, il y a plein de mamans qui disent mon bébé il pleure une tonne dans le bain, est-ce que ce bain il va m'aider à le faire kiffer son bain, quoi? Alors, un bain difficile, c'est un bain où c'est pas forcément un bain d'un bébé qui va pleurer, mais c'est un bébé que je vais sentir dans mes mains qui ne s'autorise pas à lâcher prise. Ok. Ça veut dire très souvent, je vais dire aux parents, ça te dérange pas, je pense qu'on va le sortir, on va faire une petite pause et puis je vais le remettre après. Ah bon, pourtant il a l'air de kiffer, il est super détendu parce que déjà le parent il a vu son bébé dans l'eau, il pleure pas, c'est déjà un miracle, tu vois. Mais en fait, c'est pas à ça que je veux arriver. C'est un bain thérapeutique, c'est vraiment un soin. Et moi, dans ce soin, je veux que le bébé il puisse se dégager, se libérer de toutes les tensions de la naissance, de la grossesse, des premiers jours, et avoir ce relâchement aussi dans l'eau où je me dis, ok, ça y est, il a lâché prise, il s'est autorisé, il est dedans, il s'est déconnecté de la réalité et il s'est reconnecté à l'utérus, tu vois. C'est ouf. Et des fois, j'ai un bébé, oui, qui va être comme ça, hein, mais je sens dans le regard, c'est un regard qui me dérange. En fait, tu communiques avec les bébés. Non, mais c'est vrai c'est énormément. Non, mais oui, c'est quelque chose qu'on ne sait pas tous faire. Énormément d'observations. Le langage du corps. Comment il est, plutôt le côté, il va plutôt sur le ventre, il a l'air de se débattre. Ah bah tiens, peut-être que je vais dégager l'ange et je vais lui sortir Des fois, j'ai des bébés qui ont les mains emmaillotées. Tant que je vais pas leur libérer une main, ils vont pas lâcher prise. Parce qu'ils ont besoin de leurs mains à côté d'eux. C'est ouf. Et lâcher prise, ça donne quoi? Quand tu lâches prise, tu le sens comment? Là, tu parlais d'un regard comme ça, mais tu sens qu'il lâche pas prise. Dans mes mains que j'ai pas tu sais, comme quand tu masses une femme enceinte et que tu sens que elle est un peu sur la retenue comme ça, elle te laisse pas vraiment, tu vois, elle te laisse pas, le bébé, c'est dans mes mains quand il lâche prise, il y a plus rien. Maintenant, je peux avoir un bébé aussi qui est comme ça, mais je sens encore tu vois, je sens encore cette nuque où je sens un peu les sourcils froncés. Ça me dérange. Je me dis non, là, il y a encore quelque chose. Là, tu tiens. Ou un regard un peu dans le vide. Ou trop de sursauts. Alors oui, mais il y a encore tous ces sursauts. Pourquoi encore tous ces sursauts? Alors j'essaye encore plus de donner de la contenance, de rentrer mes bras profondément. Des fois, je suis mouillée jusque-là. Hein. Des fois, les filles me disent « Attends, je te donne un t-shirt pour partir. » Je dis « Non, ça va, j'ai des tenues de rechange dans la voiture. » J'ai prévu. Des fois, tu sais, je rentre parce que je me dis « Ok, je suis avec toi, tu vois. » Et pourtant, il dort. Mais il y a encore quelque chose, je me dis « Pourquoi tu tiens ?» Tu vois, t'es un petit bébé, t'as 2 semaines, tu dois pas encore tenir, tu dois pas être encore dans le contrôle. Dois avoir confiance. Pourquoi t'es dans le contrôle? Non, il y a un truc qui tient. Et c'est un cheminement. Je vais le sortir, je vais faire une pause, je vais lui parler, je vais dire ok, allez, vas-y. Et je vais lui raconter, je vais donner une place vraiment. Tu as raison. Donner une place à son histoire, donner une place à et je parle, et je parle, et je parle. Ok. Tu veux sentir que maman, elle est là? Je la passe à la maman. Maman, mets-le un petit peu au sein. Ok, maman, elle est là. Il a besoin d'être rassuré parfois. Ouais. Maman, elle est là. Et on réessaye une deuxième fois. En général, on a gagné un petit pas. Alors des fois, oui, c'est ça y est, c'est le relâchement. Et des fois, c'est un petit pas, mais c'est pas encore ça. On refait une pause. On y va encore un petit pas. Des fois, j'ai des bébés qui vont écouter. J'ai des vidéos où je rentre le bébé, il y a une vraie histoire.
Les bébés, ils sont comme ça. Ils écoutent, si je te dis, pendant peut-être 6-7 minutes, ils écoutent leur histoire. C'est énorme. J'ai fini l'histoire comme s'il avait besoin que quelqu'un vienne lui raconter son histoire. C'est... Je finis l'histoire et doucement, je sais. Ah, c'est... Ok, ça y est, c'est bon. C'est bon, on m'a raconté, c'est bon, on m'a rassuré. Ça y est, c'est fini. Ça y est, un bébé qui passait par exemple en néonat, ça y est, t'es de retour à la maison, tout le monde va bien, on s'est occupé de toi, t'es en bonne santé, ta maman est bonne santé, t'es à la maison, maman va plus nulle part, vous serez plus séparés, tu es en sécurité. Ici, il n'y a rien qui fait peur, c'est pas un bain qui fait peur. Je suis venue te faire du bien, il n'y a personne qui va rien te faire. Et une fois, tu sais que t'as tout mis à plat, il peut lâcher prise. C'est incroyable. Mais ça prouve à quel point il faut leur parler à nos bébés. Faut tout leur raconter. Parce que là, c'est une chose de faire le bain, etc. Mais c'est hyper important aussi que la maman le fasse avec ses mots. Tu vois, que tu aies une grossesse compliquée, moins compliquée, un accouchement facile, moins facile. Il y a des femmes qui vivent des trucs de fou pendant leur grossesse. Allez-nous, mais vraiment, il y a des trucs de fou qui arrivent pendant les grossesses ou pendant... C'est ça, j'ai envie que tu nous racontes aussi certaines choses. Mais du coup, moi, je leur dis toujours aux mamans, parlez à vos enfants, parlez à vos bébés. Mais il comprend rien, il a 2 semaines. Il comprend tout. Déjà, dans ton ventre, il comprend tout. Là, il faut leur expliquer. Papa, il est pas là pour telle raison. Maman, elle a été triste pendant la grossesse, il y a eu telle chose. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Au début, par exemple, des femmes qui acceptaient pas leur grossesse au début et que finalement, par la force des choses, tout va bien, bébé, il est là, on s'est fait au truc. Bah, tu vois, de dire, écoute, au début, c'est vrai que t'étais pas un bébé qu'on voulait, mais maintenant, regarde, je t'aime de toutes mes forces. C'est hyper important de leur dire. Je veux dire, la maman, elle en a besoin aussi. Parce qu'elle a besoin de se libérer, parce qu'il y a des culpabilités, parce que des fois elle y est pour rien, mais elle te dit oh là là, le pauvre, il était dans mon ventre, il a tout senti là. Et il y a une culpabilité, mais je leur dis toujours bon, c'est bon, je t'ai pas dit non plus d'aller lui raconter l'histoire tous les jours, mais à un moment où tu sens que vous êtes tous les deux, tu donnes le biberon, tu allaites, un petit moment à vous intime où tu sens que c'est le moment, raconte-lui son histoire. Rassure-le. Je sais même quand on fait une thérapie à l'âge adulte, je sais pas pour ceux qui ont déjà fait une thérapie, quasiment tout le temps, la psy elle commence par te demander qu'est-ce qui s'est passé pendant ta grossesse, la grossesse. Comment t'es née ? Voilà, est-ce que tu sais comment t'es née et est-ce que tu sais s'il y a eu des éléments marquants dans la vie de ta maman pendant qu'elle était enceinte de toi. Donc en fait c'est hyper important parce que là toi en fait ce que tu fais c'est aussi beaucoup un espèce de reset comme ça sur le bébé. Ok, il y a eu telle et telle chose, mais nous on va faire table rase. Peut-être même que ça a des impacts à l'âge adulte. Bah, il y a une vraie, il y a un vrai, tu sais, le bain, le fait de le remettre dans un milieu qui lui est connu, ça ravive les souvenirs intra-utérins. C'est pour ça qu'il reprend des positions très souvent, que tout d'un coup, au bout de 3 semaines, il va se remettre à sucer son pouce, qu'il a ce réflexe d'enroulement où à la fin, je me retrouve avec une petite boule comme ça et les mamans, elles me disent ah là, mais là, on comprend vraiment comment ça rentre dans un ventre. Parce qu'on le voit, on voit le bébé se remettre dans une position fétale voilà. lui-même. Mais parce qu'il y a donc ça ravive tout ce qui est la mémoire, les émotions. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a une vraie mémoire émotionnelle de l'utérus. Donc oui, c'est sûr que c'est des choses qu'on n'est pas conscient. C'est un peu, si tu faisais de l'hypnose, tu pourrais remonter jusqu'à ta naissance et on dit que la façon dont on t'a parlé, la façon dont t'as accueilli, même des fois les premières paroles en salle d'accouchement, elles peuvent avoir un impact sur toute la vie. Il y a des femmes qui font Shema Israël à la naissance. Ouais. Dès que le bébé sort, elles font Shema Israël et tout ça, c'est hyper beau. À l'hôpital Lagnados, je sais que tu as beaucoup de sages-femmes qui, quand elles accueillent, elles ont mamage des paroles de Gdoucha parce qu'elles disent qu'au moins, c'est les premières paroles que le bébé l'entend. Déjà qu'il y a un trauma, même, parce que même pour la Neshama, il y a un traumatisme de descendre sur terre et de quitter Hachem, le Gan Eden. Si au moins tu lui ramènes des paroles de Torah ou un petit Teilim ou un truc, un Mizmor Letoda, ça aide aussi grave. Tu sais, on dit que le bébé, il va pas comprendre tes paroles. Il peut pas comprendre tes paroles. Mais il comprend l'intonation. Ouais, il comprend l'intention. Et quand la maman, elle se pose et que elle prend un petit temps comme ça où elle va lui raconter OK, alors si t'as senti que maman a pleuré, si t'as senti que maman était triste, si t'as senti que maman était stressée, bah ce sont mes émotions et ce sont pas les tiennes. C'est fou. C'est pas de ta faute. On était très contents de t'accueillir, même si ça a pris un petit peu de temps. Après, on s'est réjouis. Regarde cette joie, tout le monde t'attendait. Enfin, raconter. Et après, ça y est, c'est fait. Il y a pas besoin de revenir. Mais je pense qu'une fois, avoir ce temps avec son bébé pour lui raconter les choses, c'est hyper important. On le sait aujourd'hui. Mais surtout, il faut les bébés, ils sont assoiffés de communication.
Et vraiment, quand tu captes le regard, ils n'attendent que ça, en fait. Parle-moi, explique-moi. Et il faut tout leur expliquer. Alors, allez, on va prendre le bain. Je sais, c'est pas ce que t'aimes. Allez, on va enlever le body doucement, doucement. Donne-moi ta main. Je t'ai préparé de l'eau chaude. Mais en vrai, voilà, tout annoncer, tout expliquer, ça rassure. C'est la préparation à ce qui vient. Et être préparé, bah, ça rassure. C'est comme dans tout, c'est comme la préparation à l'accouchement. Hein, ça rassure, c'est pour être rassuré et être préparé. Et voilà, et vraiment on dit hein, que toute cette communication et ce regard qu'on lui renvoie, il puise là-dedans toute la sécurité De intérieure. toute façon, tu le vois même sur des détails un peu plus petits, même quand tu prépares le biberon parce que le bébé il a faim, ou quand tu es en train de lui changer la couche, si tu lui parles en même temps que tu le changes et tout ça, bah, il se calme beaucoup plus vite que si juste tu le fais comme un robot, tu lui changes, tac, tac, tu vas aller vite. Si tu lui parles, tu prends le temps, tu lui tiens les mains pour qu'il se sente en sécurité. C'est des petites techniques, tu vois. Là, dans les bras, tu prépares le biberon. Bah, tu sais, ça y est, je te prépare les biberons. Allez, il reste plus qu'une seule cuillère. C'est pas le même stress pour le bébé. Tu lui parles. Exactement. Donc, a fortiori, quand il y a des choses encore plus chargées en émotions, etc., il faut parler, il faut le dire. J'ai hyper envie, je sais pas si tu peux nous raconter des histoires. Je sais pas si tu as des histoires marquantes, des histoires vraiment où tu peux nous montrer l'impact que le bain il a eu. Hein. Il y a des trucs sympas. Ouais, j'ai de tout. Bon, déjà, faut savoir que dans ces rendez-vous, tu vois de tout. De tout ce que tu peux imaginer dans la vie, tu le vois. Ça veut dire, tu vois des couples qui divorcent alors que la maman est enceinte et donc elle continue tout ce cheminement de la grossesse et de l'accouchement seule. J'ai des mamans qui vivent des deuils pendant la grossesse. J'ai qui ont perdu leur mari pendant une grossesse, qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, qui ont perdu leur maman ou leur papa pendant des grosses peines. C'est terrible. Terrible. C'est en général, c'est très souvent un entourage qui connaît le bain thérapeutique et qui va vraiment sentir que là, c'est vraiment un cas où la maman, elle a besoin de respirer, d'avoir quelqu'un qui vient pour poser ses émotions, pour poser ses sentiments, un moment où le temps il s'arrête, où on met tout entre parenthèses, il n'y a plus que. Mais c'est vraiment ça quand tu fais le bain. C'est vraiment ce que tu ressens. C'est que tu fais une parenthèse. Ouais. Le monde s'arrête. C'est vraiment, je trouve que c'est le seul moment qu'on a après l'accouchement où t'es que toi et ton bébé, quoi. Tout le reste, t'es bloqué. Il y a le téléphone, le truc, d'autres enfants, des stimulations extérieures. Mais là, c'est un moment qui est vraiment. Même pour moi, j'ai jamais de montre. Parce que je peux pas, de toute façon, on baigne pas avec des bijoux, tout ça. Mais je n'ai pas de montre. J'ai pas le téléphone. Je suis incapable de te dire à quel moment où j'en suis dans le rendez-vous. C'est vraiment. Ça prend une autre dimension, quoi. Alors les histoires de guerre, j'ai de tout. Hein. J'ai des bains que j'ai fait à l'âge de 3 semaines avec des bébés, des parents, des papas encore à Gaza avec un téléphone éteint depuis des semaines qui ne savent même pas que le bébé est né, qui n'ont même pas encore connu. Ouais. J'ai eu des familles d'otages. Ah, c'est pas vrai. Ouais, j'ai eu des familles d'otages. J'étais chez la cousine de Noah Argamani. 2 semaines avant qu'elle soit libérée. Je me rappelle encore aujourd'hui, j'en ai la chair de poule que j'ai baignée. Je suis arrivée, il y avait des photos partout de Noah. Et je suis arrivée, je lui ai dit, tu sais, on dit que chaque bébé, il amène sa bracha. Et Bezrat Hashem, ce bébé, il amènera la bracha. 2 semaines après, j'ai vu que Tzahal avait libéré Noah. Et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit, que ce bébé, il amènerait la bracha? C'était très, très émouvant. J'ai eu des familles déplacées du sud, du nord. J'ai fait des bains dans des hôtels. Ah bah oui, les gens qui... Oh là là, c'est compliqué. J'ai eu vraiment de tout. J'ai des bains que j'avais faits il y a quelques années, dont les papas sont partis pendant la guerre, malheureusement, qui n'ont pas survécu, et j'avais baigné leur bébé. Enfin, j'ai eu de tout. Et tu sens quand tu fais des soins, des bains à des bébés comme ça, qui ont une histoire vraiment très chargée, etc., tu sens que ça a encore un impact différent? C'est déjà j'y vais en me préparant, en me disant ok, là ça risque d'être un bain qui sera plus long et plus difficile parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Il y a vraiment quelque chose qui, ça se trouve, il va falloir le démêler. Alors des fois, je suis surprise et pas du tout. Okay. Et je sens pas une difficulté particulière. Des fois, je vais pas sentir particulièrement sur le bébé, mais par contre la maman, elle va lâcher tout ce qu'elle tient depuis des semaines
Et ça va être un flot de pleurs qui ne s'arrête pas pendant tout le bain. Wow. Et moi, je suis avec le bébé, mais j'entends derrière le rouleau aussi, papier toilette qui déroule. Et j'entends se moucher, renifler. Là, je me dis, allez, ça y va, on lâche tout. Et j'ai des mamans qui finissent, elles sont vidées, elles me disent, mais en fait, c'était plus pour moi que pour lui. Oh là là. Maman, combien j'en avais besoin. Et j'ai des bébés pour qui c'est beaucoup plus dur, comme je te le disais, qui vont être très très tendus, très crispés. Là, quand on parle de ça, il n'y a pas une histoire que tu as. Te dire, j'ai eu par exemple une histoire d'une maman qui m'a raconté une grossesse classique, aucun événement. Oui, parce que tu demandes au début du rendez-vous, peut-être avant de venir, tu demandes comment s'est passée la grossesse. Voilà. C'est des questions que tu demandes. Qu'on appelle en français l'anamnèse, ça veut dire qu'on se pose et c'est important pour moi en fait de savoir, ok, quelle est votre histoire, quelle est son histoire, quel est votre parcours. Il y a aussi par exemple dans ces bains des mamans qui ont eu des parcours pour arriver à tomber enceinte, des fois de 15 ans. Waouh! J'ai eu un bébé il y a pas longtemps, 14 ans. Un couple marié qui n'a pas eu d'enfant. Des fois, j'ai eu une maman à 47 ans, un premier bébé. Oh là Des fois, là! j'ai des mamans seules qui font un bébé seul à l'âge de 40 ans. Il y a des vrais parcours aussi où tu sens que tu tiens un petit miracle dans les mains. Tu tiens un diamant? Tu tiens un petit miracle. Tu te dis, mais Hachem, comme quoi, quand tu veux, tu peux tout, tu vois. Et j'ai eu donc oui, on se pose et donc elle me dit voilà comment s'est passée ma grossesse, comment s'est passé mon accouchement, est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose de très significatif, une difficulté, un traumatisme, ou des fois dans les premiers jours, des fois on est retourné être hospitalisé, le bébé a été hospitalisé mais moi j'ai dû rentrer à la maison, du coup le bébé il est resté seul une semaine, vous avez été séparés, enfin il y a des choses tu vois. Césarienne aussi, non? Césarienne d'urgence, la ventouse, des fois c'est la maman. Des fois, c'est la maman qui a eu un très gros problème après l'accouchement. Elle est partie en catastrophe en hospitalisation. Ça a pris des heures. Elle est restée hospitalisée. La famille a pris le relais. Il y a vraiment de tout, quoi. Et donc, j'arrive chez cette maman et donc, elle me présente premier bébé. Bah non, grossesse, rien de particulier. Accouchement long, mais bon, rien de particulier. Premier accouchement. Et puis, bébé de 2 semaines, quoi. 1 semaine après la brite. Enfin, un âge pour un petit garçon le plus courant, quoi. Pour le bain thérapeutique. Et là, j'arrive. Premier bain. Un bébé très en alerte, vraiment pas tranquille, très très difficile à calmer, très tendu, regard très dans le vide et en même temps affolé, enfin quelque chose qui me dérange quoi. Bon, je vois qu'apparemment je vais pas réussir à faire grand chose. Je lui dis écoute, on va faire une petite pause, je vais essayer un petit peu de le calmer. Des fois j'éteins la lumière de la salle de bain, j'essaye de faire une ambiance un petit peu plus calme. Des fois il y a trop de monde dans la salle de bain, on a fait rentrer le papa, ce qui est normal, mais il y avait aussi les 2 mamies et des fois je me dis écoute, sortez, laissez les parents et une fois qu'on est dedans, alors on essaiera de vous faire rentrer. Mais des fois c'est trop, il sent qu'il y a Comment salle d'accouchement? Exactement. Et donc je remets une 2e fois. Je remets une 3e fois et je remets même une 4e fois. Rien à faire. J'ai même pas un petit pas en plus, quoi. Et à ce moment-là, ça m'arrive. Je leur dis, écoute, il y a des fois, c'est comme nous, c'est pas notre jour. Ouais, c'est vrai. Au début, c'est ce que je me dis. Je me dis, écoute, des fois, c'est pas le jour. Comme des fois, tu te réveilles le matin et tu sens, c'est pas ton jour. Je sais pas, t'as que des galères ou tu te dis, ah, aujourd'hui, ça va pas être le jour. Bah, je me dis, un bébé, des fois, c'est pareil. Des fois, c'est quand même nouveau tout ça pour lui. Des fois, c'est un jour où peut-être il a vraiment pris conscience de ce qui se passe. C'est peut-être pas le jour. Viens, on laisse 3-4 jours qu'il digère ce qui vient de se passer. Parce que quand même, malgré tout, émotionnellement, c'est riche. Et puis dans 3-4 jours, je te rappelle, on regarde si je peux revenir. On refait une tentative. Et puis je le rhabille, et sortie de nulle part, je sais même plus comment, elle me parle d'une grossesse qui en fin de compte a commencé avec des jumeaux. Cette grossesse-là, elle me dit, bah tu sais, en fait au début j'avais des jumeaux. Okay. Et en fait je pense que la maman elle-même, elle a fait un déni sur l'importance. Il y en a un des 2 qui a pas tenu? Et il y en a un des 2 qui n'a pas tenu. Et vers 9 semaines, 10 semaines, bah il y en a un qui avait plus de battement de cœur. Et donc, je suis restée avec un. Il faut savoir que dans ces cas-là, on ne peut pas retirer le jumeau qui n'a pas survécu. En général, on continue la grossesse, donc on vérifie que ça pose pas de problème. Et puis sur la fin, en général, ça descend avec, ou on fait un curetage. Mais je regarde ça la veut maman. dire que le bébé qui a vécu, il est resté avec ce petit
ce petit quelque chose qui aurait pu être un... Il a surtout commencé à 2 Il a commencé sa vie. et il a continué seul. Et là, je la regarde et je lui dis, mais enfin, comment tu m'as pas raconté quelque chose comme ça? Mais en fait, c'est ça qu'il nous raconte, ce bébé. Enfin, j'imagine, j'ai pas la science infuse, mais il y a quand même une difficulté qui s'est racontée. C'est un espace d'expression, ce bain, tu vois. C'est pour ça qu'il est thérapeutique. Mais en fait, il me manquait cet élément, même dans le discours que j'avais avec lui, quand j'ai voulu le rassurer, quand j'ai voulu lui expliquer. La pièce du En puzzle, fait, en il me manquait. Mais oui, c'est vrai que c'est dur. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est vrai que tu commences quand même avec déjà une histoire. Mais c'est ça, il a déjà une histoire. Il vient à peine de sortir du ventre de sa maman, il a déjà un bagage. Il y a déjà un bagage et vraiment, tu vois, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose où je me suis vraiment dit, waouh, en fait, vraiment, tout ce temps-là, il nous racontait quelque chose, ce Chose bébé. à comprendre, en fait. C'est ouf. C'est ouf. Tu m'avais raconté aussi une autre histoire. Je sais pas si tu peux en parler. En fait, j'ai eu il y a pas peux longtemps légèrement, on va dire que j'ai eu une maman qui a reçu un bain au cadeau et déjà d'avance, elle m'avait prévenue, elle m'avait dit, écoute, je préfère te dire tout de suite, c'est un bébé qui ne s'arrête pas de pleurer. Depuis qu'il est né, il ne s'arrête pas de pleurer. J'ai d'autres enfants avant, je sais ce que c'est. C'est du non-stop. Il est incalmable jour et nuit. J'arrive et franchement, je trouve une maman défaite, quoi. D'ailleurs, c'est un bain que j'ai fait avec ma maman. Vous faites des bains ensemble des fois? Elle vient, des fois, j'embarque, ou des fois même elle me dit, tu m'as pas dit de faire un bain cette fois-ci bon, allez, viens, je t'embarque. Et là, je vois une maman défaite. Enfin, tu peux imaginer une maman qui se vit des pleurs non-stop depuis 2 semaines. Elle était défaite à bout. Et c'est vrai que je vois un bébé très, 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 très excité de pleurs, quoi. Tétine, ça calme pas. Allaitement à volonté. Y a du lait. Bref. Et bon, je le baigne. Regard très, très affolé. Gros, gros, gros besoin de s'agripper. Mais tu sais... en mode, tu sais, c'était comment on dit, béatraf, je sais pas comment on dit, en mode, en alerte. il faut que je m'agrippe, tu vois. Et bon, avec ce qu'on étudie et ce qu'on connaît au fur et à mesure, ça m'a allumé une petite lumière comme ça, tu sais, une petite lumière rouge clignotant et bon, je me suis dit, il y a un truc bizarre quand même avec le bébé. Honnêtement, franchement, je crois que j'avais jamais vraiment été confrontée à un bébé qui se comportait comme ça dans le bain, tu vois. Je l'ai sorti très difficile aussi à calmer. Et très délicatement, j'ai essayé de voir avec la maman, est-ce que tu fumais? Est-ce que... Et Comment t'as pensé à ça? je sais pas. C'était le tableau qui m'a... je sais Ça pas. aurait pu être un enfant qui a juste... Enfin, pas juste, pas du tout, mais pas forcément avec Je sais la pas, tu sais, cigarette. un espèce d'instinct, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc. Je pourrais pas te dire. Et bon, la discussion en est venue sur le fait que c'était un bébé qui était en manque On manque de... de drogue. Ah, pas de nicotine, si on était bien sûr. De drogue. D'accord. Et je n'ai aucun jugement parce que chacun vient avec une histoire de vie, avec des drames, et chacun, des fois, trouve des manières de surmonter avec ce qu'il peut et ce qu'il a. Et en fait, ce bébé hurlait en fait et pleurait parce qu'il était en manque en fait. Et qu'il est, tu sais, comme quand t'es en sevrage. Il était en sevrage. Donc il était en sevrage. En fait, les bébés qui sont pareil même pour c'est la cigarette, c'est les femmes qui fument enceintes. Encore une fois, zéro jugement. Mais c'est pareil, il y a certains bébés qui peuvent naître en manque de nicotine. Et j'ai refait un deuxième bain. Bon, bien évidemment qu'il y a énormément d'accompagnement autour de la maman, qu'on reste énormément en contact avec la maman après, on prend des nouvelles. J'ai refait un deuxième bain qui était un petit peu plus... Bon, déjà, j'en ai pleuré, hein. Ça veut dire et l'histoire de la maman et l'histoire du bébé, ça m'a... J'étais vraiment... J'étais submergée d'émotions. Et donc, on a fait un deuxième bain qui était quand même
plus dans la détente et dans la confiance et dans le calme. Et la maman est revenue vers moi quelques jours après et m'a dit je me rends compte à quel point j'en ai encore besoin. J'ai pas encore tout lâché. Bien évidemment, beaucoup de pleurs, beaucoup de culpabilité. Mon bébé et moi, on a encore besoin d'un bain. Waouh, elle a fait un troisième. J'ai fait 2 bains le premier jour, en fait, et je suis revenue faire un deuxième bain qui Pour clôturer, en fait. qui était complètement différent. Très, 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 très émouvant. On est resté encore en contact après. Tu pleures des fois avec les mamans. Je pleure grave. Bah oui, il doit se passer tellement de choses là-dedans. Et c'est le genre de bain déjà où tu vois quand même une évolution. Tu te rends compte que le fait que la maman décharge, bah, le bébé décharge aussi, quoi. Bien sûr, c'est nos miroirs, nos enfants. Le bébé décharge. Le fait de mettre des mots aussi. Parce que des fois c'est dur en tant que maman des fois de voir une réalité. Mais des fois, mettre des mots délicatement, sentir aussi qu'on n'est pas jugé. Ce que j'allais te dire, ça doit être incroyable pour elle parce que j'imagine, je connais pas sa vie, mais j'imagine que quand tu as une situation un peu comme ça, les gens doivent beaucoup juger autour. Que ce soit l'entourage médical, que ce soit l'entourage familial, ils doivent beaucoup juger. Bah, je sais même pas, en fait. Tu vois, alors que quand tu as quelqu'un comme ça d'extérieur qui te dit, écoute, Je sais même pas, je sais même pas si cette maman, elle gardait pas tout ça et qu'en fait, ça n'a jamais été ouvert à l'entourage. ouais, on peut pas ça. Mais c'est sûr que de décharger, voilà, c'est vraiment le genre de bain où tu te dis, c'est thérapeutique. Tu m'as raconté aussi une histoire, pareil, je sais pas si tu peux raconter, avec une maman qui était en Shiva. Ouais, j'ai une maman qui a perdu son papa très brutalement il n'y a pas très longtemps. Et elle est partie accoucher pendant la Shiva. Donc imagine-toi que accouchement long. Elle était à terme. Elle était à terme. Elle était à terme. Et donc elle et sa maman ont dû partir. Donc imagine à quel point l'atmosphère est lourde, à quel point elle est dans la peine. Et pourtant il y a ces heures et ces heures en Cheder Leda. Et j'ai 3 personnes de son entourage qui m'ont appelée tout de suite après l'accouchement en me disant « Écoute, Émilie, t'es obligée d'y aller. » Pour l'avoir vécu, c'est pas seulement le bain, c'est tout ce qui va autour. Elle a besoin de toi. C'est le temps que tu vas donner avant, c'est le temps que tu vas donner après, c'est le temps que tu vas donner, la place que tu vas donner à son histoire, à ses sentiments. C'est cette place qu'elle a que pour elle. Que pour elle. C'est le centre. Elle et son bébé. Et franchement, c'est un endroit où je ne vais plus aujourd'hui parce que j'ai plus le temps d'y aller. Et au début, à la première personne, je lui ai dit, écoute, je voudrais, mais franchement, je voyage, c'est plein, je vois pas comment. Et en fin de compte, j'ai une deuxième personne qui m'a appelée, qui m'a dit, Émilie, on est désolé d'insister, ce serait pas une autre histoire, on n'insisterait pas, mais t'es obligée d'y aller pour l'avoir vécu. Elle en a trop besoin. Et franchement, j'ai atterri à 2h du matin. Et à 9h du matin, j'étais à Géru. Bravo, vraiment bravo. Parce que je leur ai dit, vous m'avez eu par les sentiments, je peux plus vous dire non. Ah, mais c'est une nécessité. Quand c'est comme ça, c'est une nécessité. Je pouvais plus dire non. Tu peux pas. Je pouvais plus dire non. Et ça, c'est un bain où je pleure, par exemple, parce que moi, j'ai aussi perdu mon papa de façon très soudaine. Et quand j'ai vu ça, ça m'a, tu vois. Ça te touche en direct. Ouais. Désolée. Mais bon, tu vois, ils m'ont eu par les sentiments, quoi. Et tu vois, quand j'ai vu cette maman avec son bébé et la mamie avec son bébé, la mamie, elle rentre jamais les mains dans l'eau, mais je me suis dit, c'est obligatoire, quoi, tu vois. Et voilà. Comme vous l'avez compris, on a été un peu prise par nos émotions. Du coup, on a dû couper la vidéo parce que ça a duré un peu longtemps ce moment. Et du coup, on va reprendre quelques secondes plus tard, à là où ça devient un peu plus pertinent. Moi, du jour au lendemain. Très jeune, hein, à 57 ans. Non, je te crois. La veille, on était avec nos déguisements de pourri, mais le lendemain, les frères, ils m'ont appelé de France pour me dire que mon père s'était levé avec une crise cardiaque, quoi. Donc en fait, Chouja de Pourim, on avait encore les déguisements dans la... Donc voilà. Donc Pourim, pour nous, on se déguise plus trop. Ah ouais, tu m'étonnes. Enfin, mes enfants, oui, quoi, mais bon. Chez nous, Pourim, c'est mes frères qui viennent de France, Aska de mon père. Et du coup, mon mari a perdu aussi son père. On a la même date de Askara, son père et mon père. Donc, c'est toujours une période. Mais tu vois, pourtant, ça fait 2017. Ça passe le temps. Hein. Mais tu vois, ce bain...
tu vois, j'ai une photo, tu vois, de la mamie. Tu te dis, c'est son mari avec la fille. Et tu sais, elles ont tellement lâché que j'étais derrière avec mon appareil photo parce que je me suis dit, elles ont besoin de se souvenir, tu vois, mais ça m'a, tu vois, c'est le genre de vin qui me, tu vois, émotionnellement, Ah ouais, ça te sèche. qui me sèche, quoi, tu vois. Je finis, elles se retournent, elles se disent, non mais elle chiale encore à un bain, elle, tu vois, je suis putain, t'en as fait ces centaines. Mais t'as des histoires qui te submergent, quoi, tu vois. Il y a une autre histoire que tu as envie de raconter? Écoute, des trucs plus gays, ouais, j'ai eu des papas qui rentraient de Milouim, après des semaines et des semaines, et les mamans qui me disaient, écoute, je suis désolée de te dire, mais on vient d'annoncer à mon mari, il va sortir, mais il sera là que demain. Ah là là. Et je suis là à reprendre tout le calendrier de la semaine, parce que je me dis, ah non, il est obligé d'être là, tu sais. Faut s'imaginer, quoi, la première année de la guerre, les premiers mois de la guerre. C'est un papa qui sort de Milouim, c'est tu vois, c'est tu veux tout lui donner, quoi, tu vois. Les femmes qui ont terminé leur grossesse seules, c'est trop dur. Tu veux tout lui donner. Enfin, j'avais des mamans qui m'appelaient en me disant, écoute, je veux pas te fermer en tant que doula, mais si jamais mon mari sort pas, tu pourras être là, tu vois. Ou et ces papas, tu voulais tout leur donner, quoi, tu sais. Bah, C'était bien nos, enfin C'est nos héros. c'est nos héros, quoi. Et du coup, j'étais là, je changeais tout. Et puis les mamans, je leur disais, écoute, j'ai un papa, il sort de Milouim. Tout le monde était d'accord de repousser. Ouais, vas-y, On donne-lui. lui fait notre place. Et voilà, j'ai des photos de papa. Je te dis avec leur madim, quoi, où je leur disais, allez, vas-y, baigne ton bébé. C'est ouf. Les papas, tu sens qu'ils prennent part aussi comme ça, ils sont investis. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des papas qui en ont rien à faire. T'as des mamans des fois que tu reçois comme ça en cadeau, enfin elles reçoivent en cadeau et tu sens que C'est très, très minime. Parce que quand même, chez les Françaises Mais déjà. genre, tu vois. Ouais, chez les Français, écoute, en général, je le sens. J'ai peut-être eu, allez, 3-4 sur tout ce que j'ai fait comme bain, où j'ai senti dans la prise de rendez-vous que où il y avait énormément d'appréhension, beaucoup de questions, beaucoup de peur derrière, ou une maman qui arrive pas à se libérer du temps, mais je sens que c'est pas que arrive pas, mais bon, Elle est pas dedans. elle est pas dedans. Et en général, je mets les choses je mets les cartes sur table. Je leur dis, écoute, ce que je veux que tu saches, c'est que moi, un bain, on me le règle toujours une fois qu'il est fait. Ça veut dire, c'est pas qu'aujourd'hui, si tu décides de pas faire le bain, c'est pas qu'on te l'a réglé et que je vais devoir me faire rembourser enfin, qu'on va devoir la rembourser, etc. Que tu saches que, voilà, je comprends, on n'est pas obligé d'adhérer, on peut avoir... si tu sens que c'est pas ton truc, je me vexerai j'ai déjà pas, des quoi. filles qui m'ont dit ah moi c'est pas mon truc mettre un bébé dans un linge. Il y en a qui même qui me disent attends si c'est pour mettre un bébé dans un linge je peux le faire. Mais en fait t'as pas compris c'est pas un bébé dans un linge. Et en général, C'est pas juste ça. ça m'est peut-être arrivé à aller entre 2 et 4 fois d'avoir une maman qui me dit oh, bah franchement, merci beaucoup, t'as tout compris. Tu vois. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Et du coup, bah, je reviens et je dis à la maman à ceux qui ont offert le cadeau, écoute, je sentais que, voilà, qu'elle était un petit peu réticente, qu'elle se forçait un peu la main. J'ai préféré la mettre à l'aise. Donc voilà, que tu saches que du coup, tu peux lui acheter un autre cadeau, quoi. Il y aura quelque chose de plus adapté. Et puis les papas, ça dépend. J'ai des papas qui sont à fond dedans, qui versent la larme, qui te baignent le bébé. Limite, je lui dis ah mais tu vas me remplacer, tu vois, tellement qu'ils ont le truc, qu'ils sont dedans. Et puis j'ai des parents, c'est des pères, n'ont rien à faire, quoi. Ouais, moi en même temps c'est comme dans l'accouchement, comme dans la vie de tous les jours, il y a des papas qui sont un peu moins. Puis c'est un truc hyper émotionnel aussi. C'est beaucoup le recréer. En fait, moi je trouve que c'est vraiment genre recréer l'accouchement en douceur. Même s'il a été très doux. Moi, par exemple, l'accouchement de mon 3e, c'était un bel accouchement, ça n'avait pas eu de problème. Mais je me rappelle que quand tu l'as mis dans le bain, je me rappelle de cette scène, donc il avait kiffé son bain, il s'est détendu assez rapidement et tout. Et à la fin, tu avais enlevé le bouchon pour que l'eau s'en aille. Et tu le laissais dedans parce que tu sentais qu'il voulait pas sortir. Dès qu'on le sortait, il pleurait. Et tu avais dit, on va le laisser jusqu'à la dernière goutte. Et quand on est arrivé et qu'il y avait presque plus d'eau au fond de la baignoire, avec ses pieds, je sais pas si on voit là dans la caméra, il a fait ça. Il a poussé comme le bébé dans le ventre quand il sort. Alors il pousse au fond de l'utérus pour que sa tête. Ouais, moi ça me touche quand les parents ils font attention à ça parce que moi je le vois et moi j'y crois. Toi, à l'époque, je crois que c'était pas encore doula, donc je connaissais pas trop ce truc-là. Mais ça, tu m'as dit, regarde, comme si qu'il voulait renaître, tu vois. Et il est sorti genre, enfin c'était fou. Et donc du coup, j'ai vraiment imaginé, tu vois, ce truc-là pendant l'accouchement. Tu sais, j'ai eu un petit bébé la dernière fois.
Alors, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, où la maman m'avait dit qu'il était né avec 2 fois le cordon ombilical autour du cou. Alors, faut savoir que c'est pas tout le temps critique, hein. Des fois, la sage-femme, il naît, on lui retire, et puis il est ni bleu, il pleure, mais il était né quand même avec ces 2 cordons. Donc, une gêne, même voilà, si c'est pas toujours grave, exactement. ça reste une gêne. La maman, elle me le raconte, et donc j'ai un bébé qui lâche complètement prise. Vraiment, il flotte un poids plume sur l'eau. Et quand je te dis, mais même la maman, à ce moment-là, elle en a pleuré. Quand je te dis que instantanément, je me retrouve à devoir tenir le bébé et le suivre, il s'est retourné, endormi. Hein. Je te parle pas d'un bébé réveillé qui joue dans l'eau, vent d'eau. Endormi, j'ai un bébé qui envoie son épaule, qui me fait un premier tour, un deuxième tour, tout ça en s'endormant et qui continue à s'endormir. La maman elle-même me dit « Mais c'est fou. Dis-moi, c'est moi ou tu penses la même chose ?» Et en fait, on peut vraiment s'imaginer ce bébé qui essaye peut-être de se dégager du cordon. Incroyable. Quand je te dis endormi, hein, je me retrouve, tu sais, j'étais là parce que du coup, ça demande de la concentration, quoi. C'est-à-dire, j'ai quand même un bébé avec beaucoup d'eau qui me fait des tours. Oui, t'es ma vérité pour un gosse qui fait des loopings dans la baignoire. Endormi, il m'a fait 2 tours sur lui et il a continué. Et c'était fini. Il n'y en a plus eu d'autres. Non, mais tu vois, c'est sur ces petites choses-là que tu vois, hein. Ouais, c'est sur ces choses-là que tu vois qu'en fait, le gosse revit sa naissance. Et que du coup, peu importe qu'on comprenne ou pas, qu'il y avait un truc à réparer ou non, bah là, il l'a lâché. Il avait besoin de refaire ce truc-là, peut-être d'une manière plus douce, j'en sais rien. Et ça, tu vois, c'est tellement puissant, tu vois. De toute façon, pour moi, hein, les meilleurs bains, c'est commencer avec une difficulté, Ouais. limite se dire, je suis pas sûre que je vais y arriver. J'ai envie d'avoir un challenge. Ouais, non, mais ça veut dire où vraiment, tu vois le tableau, tu vois la première fois que tu l'as mis et tu dis, là, je suis pas sûre d'y arriver. Je suis pas sûre que ce bébé, j'arrive à... Et pourtant, réussir à y aller et sortir avec cette satisfaction en se disant, waouh, on l'a fait. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Mais c'est vraiment ça, voilà. Je trouve que c'est la meilleure manière de conclure finalement, c'est que tout le monde comprenne que vraiment c'est un soin à part entière, qu'il y ait quelque chose à découvrir, qu'il y ait quelque chose qui est su, qui a été comme difficulté ou non, il y aura toujours quelque chose à faire dans ce bain. Toujours, c'est un moment qui est magique. Même s'il n'y a pas si tu vois, on boucle en revenant sur le début, c'est même s'il n'y a pas eu une vraie difficulté, tu vois, qui est visible, qui est su, de toutes les façons, c'est venir l'accueillir avec respect, avec douceur, dans la sérénité, le ramener dans l'eau de la façon qui va le plus possible le rassurer, le mettre en confiance avec ce nouveau monde. Ok, ici aussi, ça peut être ça, tu vois. Ici aussi, ça peut être bien. Ouais, tu lui refais vivre d'une manière plus douce et plus agréable. J'adore. Ouais. Vraiment, j'adore. C'était incroyable. J'ai envie qu'on parle de tellement d'autres choses. Allez, à de prochaines aventures. Ouais, c'est sûr que tu vas revenir. À chaque fois qu'on parle au téléphone, ça s'arrête plus. Il suffit qu'on se dise une phrase, on peut partir 3 jours. Bah ouais, après tu te connectes et puis tu... Non, mais parce que j'adhère tellement. Si Dieu veut qu'un maximum de gens puissent comprendre l'intérêt de ce bain et que c'est pas un bain pour laver vos enfants. Ça, on peut, mais ce n'est pas le but de laver le bébé. Voilà. Le but, c'est de repartir sur une... Il y a aussi je suis sur en même temps des jolies photos, mais c'est pas... Voilà, le but, c'est qu'on n'a pas toujours Des fois, on a l'impression... tu vois, tu sens peut-être la maman va peut-être être déçue parce que c'est pas ce qu'elle a l'habitude de voir. C'est pas... Voilà, c'est que je peux jamais rien promettre. Je peux avoir un bain hyper difficile avec un bébé de 5 jours et je peux avoir un bébé d'1 mois qui lâche prise en 20 secondes. Je peux rien promettre. Je sais jamais comment un bébé il va réagir. C'est inattendu et voilà, c'est le bébé qui nous porte en fait, quoi. Non, vraiment, ça, c'est on va te renommer la femme qui parle au... Ouais. Hein, ça t'irait bien, ce surnom. Eh ben, merci beaucoup. C'était trop bien. Allez, de rien. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parlons Maman. J'espère que l'intervention d'Émilie vous a plu, que ça vous a apporté des choses et des outils pour gérer la suite. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à des mamans que ça pourrait intéresser. Si vous aussi, vous êtes un professionnel de santé et que vous avez des choses intéressantes à nous apporter dans notre podcast, je vous laisse nous écrire sur Instagram ou sur notre adresse mail. Toutes les infos sont en dessous dans la bio. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, que ce soit Apple Music, Spotify, YouTube. On est aussi présent sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Facebook. N'hésitez
N'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à faire grandir ce projet. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes, quel type de professionnel ou quel type de témoignage. Voilà, à très bientôt pour un prochain épisode.